Merci Estelle, en tout cas, de prendre le temps de me partager un petit peu ton retour sur la formation et l'accompagnement. Est-ce que De du coup, tu rien. veux bien commencer par te présenter, expliquer d'où tu viens, ce que tu fais en ce moment dans la vie? Alors, moi, je viens des Vosges, un petit village des Vosges. J'ai fait plusieurs boulots. Pas trop. J'ai un DUT, j'ai un bac littéraire et j'ai un DUT technique de commercialisation. Ok, Et bon, des études un peu, bac littéraire, DUT de commercialisation, c'est pas trop les mêmes voies. Je ouais, pas trop bien dirigé pendant mes études. Mon DUT m'a pas forcément servi parce que j'ai commencé dans un lycée, mais je m'occupais d'une salle informatique, donc ça m'a quand même bien plu. ok, Et puis après j'ai été assistante maternelle parce que je trouvais pas de boulot et je voulais m'occuper de mes enfants et voilà quand même avoir un petit salaire. Et puis après bon j'ai eu mes deux filles et je suis devenue AESH. Donc ça fait 10 ans que je suis AESH. Je m'occupe des enfants en situation de handicap ok. dans les écoles primaires aux alentours de chez moi. Bon, j'ai été longtemps dans notre village et puis là cette année j'ai changé d'école. Moi, je suis dans une plus grosse école. Tu fais une école du coup ou t'en fais plusieurs? Une école. Oui, Une j'ai la école. chance ouais, parce que j'ai des petits problèmes de santé. Voilà, je suis reconnue travailleur handicapé, donc ils évitent de me faire bouger. Donc là, je suis que dans une école, mais bon, je m'occupe quand même dans la semaine de 12 gamins. Ouais, ça fait déjà un bon rythme. Ouais, ça fait un bon rythme. Ok. Donc, un petit peu fatigant et je trouve que d'année en année, la situation est de plus en plus compliquée. Pour nous parce que les enfants sont de plus en plus durs. Ouais, ça m'étonne pas, c'est Et l'éducation qui a changé, ouais, la ouais, mentalité ouais, des parents et des enfants du coup aussi, je ouais, pense. ouais, énormément. Moi, je vois le changement là en 10 ans, donc j'essaie d'assurer un petit peu mon avenir en étant pas sûre de tenir jusqu'à la retraite, quoi. Et En sachant donc qu'aujourd'hui, là, tu as quel âge? Il te reste combien d'années à faire avant la retraite? j'ai 48 ans, je vais en avoir 49. Ouais. Et voilà, j'ai déjà des personnes de l'éducation nationale qui s'occupent de notre santé et qui m'ont dit, mais Madame Soares, vous avez encore une paire d'années à tenir, parce que j'ai des tendinites. Enfin voilà, c'est pas passé ça n'a pas été reconnu en maladie professionnelle, mais voilà, ils m'ont dit, mais il faut absolument trouver des solutions, quoi. Donc, j'ai un siège ergonomique à l'école, mais ça change pas non plus que je pense que le stress joue aussi énormément sur ma santé. Non, bah ça, c'est bien connu, hein, que le Voilà. stress, c'est destructeur, hein. Moi, je le sais parce Donc, que je suis très, très, très stressé de base. bah oui, ouais. Mais bon, ça Donc, va pour l'instant, je suis encore en bonne santé. quand je suis, t'es encore jeune, toi. Ouais, moi aussi. Quand je suis très tendue, je sens que les tensions, voilà, quand je suis très très tendue après les élèves, je sens les tensions dans mon corps, quoi. Ouais, ouais. Et Donc, du coup, c'était principalement ça, du coup, qui fait que là, du coup, tu réfléchissais à une reconversion, c'est ça? ouais, Enfin, du coup, tout c'était à quoi fait. qui a fait ce Eh déclic ben, de te dire, faut que je oui, fasse autre c'est chose, quoi. ça. Mais je cherche depuis. J'ai le regret aussi de pas être devenue enseignante. Et puis bon, là, quand je vois la situation avec des enseignants qui voudraient aussi changer de domaine, je me dis que non, c'est plus le moment et je vais pas y laisser encore plus ma santé. Donc j'avais cette idée-là. J'adore aussi cuisiner, et pâtisser, donc j'avais fait un petit essai dans un restaurant. C'est pareil, c'est épuisant. Donc c'est pas ça non plus. J'avais pensé aussi à un food truck, mais voilà, c'est pas facile et il faut beaucoup travailler. Et puis j'ai essayé aussi le secrétariat de mairie. Tu vois, j'ai Ouais, j'ai t'as fait. testé plein de trucs alors, quoi. T'as fait. Ouais, là il y a quoi? Il y a en une année, toute Hmm. l'année qui vient de s'écouler, j'ai essayé tout ça et puis non, c'était pas convaincant et puis j'avais pas trop d'enthousiasme, quoi.
Et qu'est-ce qui fait du coup que tu nous as découvert et pourquoi est-ce que tu as pris le choix de te lancer avec nous dans l'activité de community Bah, manager pour que je puisse un petit peu mieux comprendre du coup? je l'ai dit sur l'application, hein, c'est vraiment, ça m'est tombé dessus comme ça. C'est un samedi matin où j'étais en train de repasser mon linge euh, et je regarde souvent des vidéos en repassant mon linge et je suis tombée sur enfin, ton visage revenait assez souvent sur YouTube et j'ai cliqué, j'ai regardé, j'en ai regardé une, deux, trois de témoignages de personnes et je me suis dit, au début j'ai regardé ta vidéo à toi et après j'ai regardé des témoignages parce que je me suis dit c'est pas possible, c'est une arnaque, c'est forcément une arnaque. Et je me suis dit, je sais pas pourquoi, je me suis dit il y a quelque chose, il faut que je le fasse, il faut que je me lance. Je sentais qu'il fallait que je me lance. Je sais pas pourquoi, je peux pas l'expliquer. Et puis C'est l'instinct quoi. tu, je trouve que tu as un visage bienveillant et puis ta manière de parler. Alors c'est sûr qu'on va me dire, oui, bah il y a l'IA, il y a Hmm. voilà, il dit ça pour voilà. C'est ce que mes filles m'ont dit. Mon mari, bon pas trop, mais surtout ma grande qui a 20 ans, elle m'a dit, mais maman, tu t'es en plein délire, c'est forcément une arnaque. Mais tu disais pas spécialement qu'on allait non plus devenir millionnaire du jour au lendemain, quoi. Ça Voilà, marche pas c'était une... aujourd'hui ça. Non, Les gens non, ils sont pas dupes avec tout ce qu'on va passer et au bout d'un moment. c'était voilà une formation, un nouveau travail, et puis pas une facilité de gagner de l'argent. Je veux pas dire ça comme ça, mais la possibilité de gagner de l'argent en faisant des choses qu'on aime et puis au rythme que qu'on souhaite, quoi. Ouais, Donc, c'est vraiment ça, nous, comment on avance. C'est surtout toute la liberté que ça apporte. On ne mm, promet pas de gagner des milliers et des cents, alors mais si ça peut permettre c'est de ça. gagner confortablement sa vie. Mais Ouais. c'est surtout, enfin, moi, ma mission, c'est d'aider les personnes, tu vois, qui sont pas Mm. épanouies ou qui se sentent plus à leur place. Moi, je m'éclate à faire ça, hein, enfin, clairement, à changer des vies, tu Ouais, vois. mais Donc, ça se sent, oui. Oui, ça se sent de toute c'est façon. c'est génial, quoi. Mm. Tu m'as, je sais pas, tu m'as inspiré confiance et vraiment, je savais qu'il fallait. Alors, j'ai continué à repasser mon linge, mais j'étais vraiment perturbée parce que je me suis dit, il faut que je me lance. Bon, c'est vrai que euh, la somme est quand même, voilà, c'est pas négligeable. Je me suis dit, je vais pas pouvoir. Mon mari voudra pas. Fabien, on a des crédits. Moi, j'ai un salaire qui est vraiment, voilà, je gagne 900 balles par mois. Mais moi, mon mari m'a dit rapidement, écoute, bah, fais bien attention et tout, mais lance-toi. Donc j'ai attendu, j'ai réfléchi. Je crois que le week-end, bah, il y a le week-end quand même qui s'est écoulé. Et j'ai eu rendez-vous. Je partais en vacances chez ma fille, Ouais, au-dessus de Grenoble. Et puis, bon, j'en ai parlé. Ma fille, c'est surtout ma fille hein, qui m'aurait presque freinée. Hein. ok. Et qu'est-ce Et qui fait que tu lui as dit, je m'en fous, je le fais quand même? bah, non, je lui ai dit, je sens qu'il faut que je le fasse et je sens que c'est pas une arnaque, quoi. Donc, elle m'a dit, bah oui, mais maman, tu te rends compte la somme, c'est quand même énorme et tout. Et puis non, puis j'en ai parlé à mon mari, il m'a dit, écoute, vas-y, on a un peu d'argent de côté. Et puis il y a mes parents m'ont aidé aussi. Sympa, ça. Je pense Et puis que voilà. l'appel que tu as eu, du coup, le premier appel avec Chloé t'a rassuré aussi et conforté Surtout. dans le fait Ouais. que c'était concret, Mm, quoi. Elle te montre toute la mm, plateforme, les visages des gens, tous les commentaires. Hein, s'amuse ouais. pas à faire 150 faux profils. Hein. Et puis vous n'hésitez pas à donner vos numéros de portable, voilà. Chloé, elle m'a répondu, voilà, j'avais tellement de doutes que je l'ai un peu embêtée les premiers jours. Ça devait être lundi, mardi avant notre appel, et je lui posais des questions. Oui, mais si, oui, mais et elle me répondait. Tu vois, je sentais déjà que parce que vous êtes toujours disponible. Donc voilà, l'appel ça a dû se passer le mardi ou le mercredi et puis c'était parti quoi. Ouais, bah c'est important hein, pour nous d'être disponible avant, mais surtout pendant et après, quoi. C'est parce que bah voilà, ce serait dommage qu'au Ah début oui, ça paraisse bien et qu'au final on se rende mm, compte que c'est pas si bien que ce qu'on pensait. Bon, là, je pense que du coup,
t'es rassuré. Mais Ah oui, oui, bah oui, j'entends je suis que rassurée. quand on en parle à notre entourage, forcément, Ouais. on voit tellement de choses passer sur les réseaux Mm. sociaux, sur Internet, forcément, ils sont sceptiques. Et c'est pas pour notre mal, hein, c'est pour nous protéger en soi. Mais c'est vrai que c'est pas évident de faire la part des choses et de dissocier les bonnes opportunités des moins bonnes, du coup, quoi. Oui, c'est Ça, sûr. je l'entends complètement. Donc, c'était Mm. ça principalement, toi, tes peurs, c'était de tomber sur une arnaque et de te dire, Ouais, mince, je vais bah perdre oui, de l'argent. c'était tomber sur une arnaque et puis perdre mon argent, quoi. Ouais. Voilà, si je perds 200 balles, c'est pas grave, mais là, voilà, j'avais pas envie. Mais j'ai vite compris. Je me suis retrouvée avec le lien pour créer mon compte Circle et tout. Ouais. Ça s'est fait. Voilà, je sentais de toute façon. Puis vous vous cachez pas. On a vos coordonnées. Il n'y a pas de. Non, non. Puis après, quand j'ai vu la qualité j'en ai déjà fait un petit peu des formations et quand j'ai vu la qualité de la formation, la qualité de l'application, tout le mal que vous vous donnez et puis tous les lives qu'on a par semaine, enfin non, vous êtes vraiment vous êtes à 200% avec nous quoi. Donc On fait tout ce qu'on peut. Je mets toute mon énergie après dans ce ouais. projet Ah oui, oui, j'imagine. et ben, enfin, voilà, toutes les personnes qui sont dans l'équipe, c'est des personnes que j'ai soigneusement sélectionnées parce qu'elles ont la même vision que moi et les mêmes valeurs. Donc, non, Mm. c'est important qu'on soit tous alignés. Et là, je pense que ouais, c'est vraiment une belle petite communauté qu'on est en train de créer. Ouais, ouais, c'est Ça vraiment grandit. chouette. Ouais. Et enfin, tu dois le voir, hein, il y a vraiment de l'entraide, il y a des petits messages de Ah oui, motivation. oui, c'est ce Enfin, t'as que vu, t'as oui, mis un bah oui, petit c'est ce que post. ouais, bah moi oui, oui, moi c'est pour ça que je l'ai mis parce que il y a pas de moquerie, il y a pas de questions bêtes, il y a pas de on va au live. Bah là, j'ai participé au live de Maëva mardi et on devait ouvrir nos micros et nos caméras. C'est un bon exercice. Ouais, elle nous a dit, de toute façon, tous ceux qui baissent la tête, hein, je vois bien, hein, je vais sélectionner. C'est Et comme je à me l'école, suis... t'as pas envie d'être interrogé. Oui, c'était ça, on était tous cachés dans notre clavier. Elle a dit, tous ceux qui baissent la tête, de toute façon, je vais les interroger. C'est une bonne Et en fait, façon de sortir ça de sa s'est zone de super bien confort. passé. Et voilà, on voit les visages, ils sont souriants et on était tous intimidés. On n'avait pas envie d'allumer notre micro et alors qu'on est tous des adultes. Et donc, on se rend bien compte qu'on est vraiment tous sur le même pied d'égalité, quoi. Exactement, c'est Et ça. Ouais, ouais, enfin, on vraiment, a tu tous verrais nos les doutes. profils qu'on a. En fait, tout le monde a exactement les mêmes peurs et les Ouais. mêmes doutes. Tout le monde a peur de pas y arriver. Tout le monde a peur de se faire arnaquer. Tout le monde a peur. Enfin, là, Mm. c'est la peur de l'inconnu, quoi, en gros. Et bah, ça, on le connaît par cœur, du coup, parce que tous les jours, on discute avec des personnes qui ont les mêmes peurs, les mêmes doutes. Donc, Ouais. je pense que c'est aussi bien et rassurant pour vous de savoir qu'on connaît la situation dans laquelle vous êtes quand vous vous reconvertissez. Et je pense que ouais, c'est important d'être accompagné. Dans tous les cas, l'humain, Ouais. c'est ce qui fait la différence, hein, parce que des formations, il en existe à l'appel, mais des formations dans lesquelles il y a vraiment des vrais humains derrière qui sont là pour toi, réactifs, C'est ça, je ça. pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça. Mm. Moi, vraiment, j'ai cherché, ça m'a pris tout le week-end, hein, parce que j'avais que ça en tête et j'en ai trouvé d'autres, des formations. Et elles étaient moitié moins chères, mais j'ai regardé les avis et il y avait pas l'accompagnement dans les avis négatifs. C'était le manque d'accompagnement, quoi. Et moi, si j'étais pas accompagnée là, quasiment à 100%, c'est sûr qu'on n'y arriverait pas. Tous autant qu'on est là, on n'y arriverait pas sans vous. Bah, on se Donc démotive, c'est ça, hein. Dès qu'il y a le moindre petit problème, le moindre petit caillou dans la chaussure, on peut s'en faire une montagne. c'est Et ça. bah, en fait, le fait d'être accompagné, d'avoir quelqu'un qui te dit non, en fait, c'est facile, il suffit de faire ça, bah, ça débloque le truc direct, quoi. Mm. Et c'est vrai que, bah, comme tu dis, les formations, il y en a plein. Et bien souvent, il y a des usines hein, où il y a des milliers de personnes, où il y a bah, peut-être des coachs, mais qui doivent gérer des centaines et des centaines de personnes. Donc forcément, il n'y a pas de réactivité. Mm. Enfin là, tu vois, nous, nos petits soins, quoi. Enfin, c'est Ah ça. bah oui, oui, ouais, vraiment, hein. Ouais, on a Bon. l'impression d'être vos amis parce que ouais, vous êtes vraiment dans la journée. Moi j'ai toujours une réponse dans la journée. Bon, même si c'est pas dans la journée, c'est le lendemain où vous avez une vie aussi. Puis on est quand même, voilà, on est quand même assez nombreux dans la communauté, mais vous êtes toujours là pour nous, quoi, hein. Ça c'est clair, hein. Trop cool. Mais je pense que Maëva, c'est une super coach. Hein. Ouais. Capucine, Maëva, elles ont chacune leurs forces, leurs faiblesses. Mm. Maëva, elle est vraiment très humaine, très réactive.
voilà, je pense que clairement, ça te correspond bien, quoi. C'est par Ah rapport oui, Maëva, ah oui, oui, moi je trouve aussi parce que Maëva, elle nous dit j'ai toujours peur de mal faire, j'ai mal au cœur quand on me parle mal. Ben moi je suis exactement pareil. Hein. Moi voilà, si un jour je me prends un mauvais commentaire, voilà, je l'aurai, il me fera mal à l'estomac. Hein. Et Maëva, elle est vraiment, voilà, elle le dit, ça la touche. Moi, je me retrouve vraiment en elle. Donc, après, j'aurais été avec toi ou avec Capucine. Vous êtes tous les trois, vous êtes tous les trois super. Hein, mais Maëva, je la sens vraiment toujours peur de mal faire, toujours peur de. Non, non, elle est super. Ça se passe super bien. Ouais, on a tous des progrès à faire. Elle m'a dit l'autre soir en off, Arthur, merci pour l'exercice du live. Même moi, ça m'aide à prendre confiance, tu vois, parce que Hum. peu importe le niveau où on a toujours le syndrome de l'imposteur ou on se compare Oui, oui. toujours. Hein. Moi, ça m'arrive aussi de me comparer. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui sont humains. Hein. C'est pour tout le monde pareil. Et c'est pour ça, je pense que c'est vraiment important d'être entouré de personnes avec qui tu peux échanger, avec qui tu peux vider ton Ouais. sac et des personnes qui sont Hum. déjà passées par là et qui t'expliquent comment ils ont pu surmonter tout ça. Je pense que ouais, c'est vraiment plus quoi. Non, bah, hyper cool. Et pour la partie du coup formation, bon, tu m'as dit que ça te plaisait, donc tant mieux. Ouais. Toi, à la base, ton niveau de départ en termes de réseaux sociaux, digital, informatique, t'étais comment? Tu partais de zéro ou tu avais déjà un peu de connaissances? Bah, en informatique, je suis pas trop mal. J'ai toujours pas mal, voilà, pas mal. Avec des là, je vais sortir des applications. Je vais changer mon CV d'ailleurs parce que là, mon CV, c'est Windows Media Player, tu Open vois, des vieux Office, trucs, voilà. Mais non, je faisais des diaporamas pour les anniversaires de mariage, tu vois, ok. les trucs. Ouais. Mais j'adore ça, j'adore. Et là, c'est pareil, j'y pense. J'arrête pas d'y penser à tout ce que je vais faire. Donc moi, je pars de là. J'ai fait un peu d'informatique. Donc j'ai tenu une salle informatique pendant 5 ans dans un lycée. Ouais. Autrement, au niveau des réseaux, Facebook. Mais je publie pas, je fais rien, j'étale pas trop, j'étale pas ma vie. Oui, bien sûr. C'est vraiment juste Facebook, titre récréatif pour discuter avec Oui, les personnes voilà, qui ouais, viennent, et ouais. voilà quoi. Et la Mais famille. autrement, non, TikTok, bon, je regarde des fois. Mais j'avais pas de compte, Instagram non plus. Non, non, je pars de pas grand-chose. Ouais. Après, quand je regarde les modules, ça me parle et je suis pas perdue. Je m'y retrouve facilement parce que je suis là. Tu vois, Canva, je m'en étais encore pas beaucoup servi. C'est ma fille qui me le conseillait pour créer des documents. Et je m'en suis servi. J'ai commencé mon portfolio. Et j'ai déjà découvert des fonctionnalités. Tu vois, j'aime bien chercher, trifouiller, faire des essais. Moi, je passerais des heures sur un ordinateur à créer des choses. Hein, donc, Ouais. Bah, c'est passionnant, je suis hein, pas ouais. perdue. Ouais, ouais, mais ok, ouais. Non, je vois. Et c'est sûr que poster sur ses propres réseaux sociaux, c'est différent de poster sur Ouais. les réseaux sociaux d'une entreprise, ça n'a rien à voir en fait. Et bah, toutes les personnes, avant de nous rejoindre, me disent oui, mais moi je suis pas trop réseaux sociaux, hein, je poste pas sur mes réseaux. Hein. Bah, pas de souci, c'est pareil pour tout le monde. Hein. Ça n'a rien à Ouais, voir ouais, non, mais les réseaux ou les réseaux d'une entreprise, quoi. la formation est tellement bien faite que là, je vais vraiment arriver dans le vif du sujet euh, j'ai pas vu du tout le module Canva ni CapCut. Ouais, Euh, j'ai Ça m'arrive de revisionner parce que là, je vais avoir besoin vraiment d'Instagram. Donc, c'est pour ça que je t'avais demandé de faire le lien oui, entre oui, Instagram et oui. Facebook. Ouais. Parce que la personne a un compte Instagram et Facebook, plus un site Internet. Mais là, il faut vraiment que je crée, que je fasse les derniers modules avec Canva et CapCut, quoi. Ouais, bah après ça va aller assez vite, ça va aller Mm. assez vite. Dans tous les cas, tu verras, il faut forcément de la pratique. Hein. Tu auras beau Oui, c'est regarder les ça. masterclass 10 fois, Oui, faut oui. s'entraîner de ton côté. Mais c'est top. Déjà, je vois que tu as un bon rythme dans la façon dont tu avances. C'est vraiment important pour nous que vous vous sentiez accompagné jusqu'au bout et que vous ne vous sentiez pas laissé au bord de la route en cours de chemin, Ah quoi. oui. Oui, de toute façon, moi au début j'avais un jour ça allait, un jour ça allait pas. Hein. Vraiment, il y avait des fois je me disais mais dans quoi je me suis embarquée, je vais avoir 50 ans.
tu vois, ben, j'avais souvent tendance à faire comme ça. Je laisse tomber et je retourne à l'école et voilà, je fais mes 24 heures par semaine, j'ai les vacances scolaires et puis non. Alors les premières semaines, c'est vrai que j'ai eu des doutes et j'ai souvent voulu arrêter. Alors déjà, je me suis engagée et puis et même vis-à-vis de mon mari et voilà, je me suis engagée même financièrement. Et puis moi, j'y trouve vraiment du plaisir, donc j'ai pas envie d'arrêter. Et là, bon, il y a des jours où je suis fatiguée, c'est pas pareil, Ouais. mais moi, je suis persuadée que je vais y arriver parce que quand je vois maintenant à qui je pourrais demander autour de moi, c'est vrai qu'on a quand même tous plus ou moins une voisine ou quelqu'un dans notre entourage qui fait quelque chose, qui a un petit magasin ou qui Qui est a son compte. esthéticienne. Donc, je pense qu'il y a quand même moyen, il y a moyen de trouver, quoi. Donc, carrément. Bah, t'en as plein qui trouvent avec leur propre réseau sans qu'ils aient même à faire de la prospection, hein. Ça, C'est ça. faut pas sous-estimer ça, c'est puissant, quoi. Oui, bah, c'est ce que j'ai fait au début. Ouais. Bah ouais, t'as bien fait. Et donc, du coup, là, l'idée, c'est de pouvoir arrêter ton boulot salarié pour pouvoir avoir une activité qui te correspond plus sur le plan personnel par rapport à tes contraintes de santé, mais aussi, voilà, tu te retrouves plus forcément trop dans ton activité actuelle par rapport à l'évolution des mentalités. Donc, c'est vraiment faire ta Ouais. propre activité tranquille de chez toi, Oui, gérer tes ouais, horaires je tranquilles. pense, ouais. Ouais, bah oui, je sais que en étant avec cette formation qui est hyper sérieuse et là, je vais vraiment avoir un métier, euh, voilà, où je serai vraiment à l'aise. Ça, j'en suis persuadée à la fin de la formation. Et je me laisse encore, voilà, mon emploi à côté. Pour le moment, c'est une sécurité pour moi. Bien sûr, Mais normal. comme ça, je me dis que le jour où vraiment j'en peux plus, parce que voilà, il y a aussi toujours la hiérarchie au-dessus, on demande des choses et il n'y a aucune reconnaissance et on est des petites AESH. Et je me suis toujours dit qu'un jour, et je sais que je suis une très bonne AESH, mais au moins j'aurai la possibilité un jour de dire je me barre. Voilà. Et j'aurai assuré mes arrières avec un job sympa et voilà je m'y retrouve parce que j'ai toujours adoré l'informatique et j'adore la pâtisserie. Donc, si j'arrive, voilà, à combiner les deux, euh, à devenir community manager dans ce domaine-là de la pâtisserie, de la gourmandise, tout ça, ce sera le top, quoi, pour moi. Ouais, parce que c'est l'occasion pour toi d'allier les compétences Ouais, techniques qui te ouais, plaisent, la créativité, tout tout ça, à fait. et du Mm, coup, le domaine qui te plaît, à savoir mm. la pâtisserie, quoi, Ouais, en ayant tous les avantages que le freelance peut apporter, quoi. oui, tout à fait. Hyper clair. Non, bah, c'est hyper clair. Est-ce que j'avais une autre question à te poser ou pas? Non, je crois que c'est à peu près tout. Si, du coup, bah là, du coup, on va faire la petite transition pour parler aussi de la première mission que Mm, tu as décrochée. ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup? Parce que tu nous as partagé, là, du coup, hier ou avant-hier, un petit message dans la communauté pour annoncer que tu avais Mm. décroché cette première mission et ça a fait son petit effet aussi, quoi. Non, mais moi, j'avais des doutes et je me disais, j'ai pas mal de monde dans mon entourage à qui je pourrais encore demander, hein. Mon mari aussi. Voilà, il y a un peu de manque de publicité, de communication dans son travail, donc j'ai encore cette carte-là à jouer. Mais au départ, je me suis dit, je vais pas le faire. Donc j'ai écrit dans un magasin de bonbons vosgien. Mais mon ami aussi, là, ce magasin de pâtisserie glacée, mais je me suis dit, je vais pas le faire parce que si je me loupe, je vais avoir l'air bête. Tu vois, on va se moquer de moi. Alors là, je me sentais pas du tout légitime. Donc je me suis dit, non, en fait, faut que je prenne des clients très loin. Comme ça, tu vois, parce que dans nos petits villages et tout ça, on entend Tout ça, vite c'est vite. quand même. Tu vois, oui. Donc, Oui. et puis non, parce que je suis de plus en plus sûre de moi. Donc, j'ai essayé, comme j'ai dit, un magasin de bonbons vosgiens qui manque un petit peu de publicité, mais j'ai pas de réponse. Donc, Tu je les vais as relancer relancés avec. ou?
Je vais relancer avec les conseils de Maëva. Ouais, n'hésite Alors, pas, je sais pas, si c'est pas loin je de chez sais toi, pas à te déplacer ou à les ouais. appeler. Hein. Oui, c'est ça. C'est ce que je me dis aussi. Il faut que j'ai un petit peu le courage maintenant Ouais. de me déplacer, de taper aux portes, parce que si mon mail est parti dans les Dans les dans oubliettes. les spams, ouais. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est. Moi, maintenant, j'essaie de faire un truc. À chaque fois que j'ai l'occasion de faire un truc qui me sort, enfin, qui me permet de sortir de ma zone de confort, j'essaie de le faire. Alors, bien sûr, pas des trucs débiles, hein, mais quand je sais que ça va être bénéfique, quoi. Parce que faut se dire que moi, j'aime bien, tu sais, la mentalité 1% meilleur chaque jour, mais à la fin de l'année, tu es 365% meilleur qu'au début de l'année, quoi. Ouais. Je Ah pense bah oui, c'est que clair. c'est Ouais. c'est comme, tu sais, j'avais fait un live sur la prospection téléphonique il y a plusieurs mois maintenant, hein, et Oui, je l'ai l'exercice en fin de live. regardé. Je Ah l'ai ouais, regardé. et l'exercice en fin de live, c'était Oui, d'appeler oui, 5 entreprises. oui. Et bah, justement, j'ai Julie qui m'a dit, je crois, le lendemain ou la semaine d'après, je sais plus. Arthur, heureusement que tu nous as fait faire cet exercice-là, ça m'a décroché des opportunités alors que j'ai appelé que 5 entreprises, quoi. Et déjà, ça permet de prendre confiance en soi, hein, parce que, comme tu le dis, là, commences à prendre de plus en plus confiance. Et moi, je dis souvent, comment est-ce que tu veux qu'une entreprise te fasse confiance si toi-même, tu n'as pas confiance en toi, quoi. Bah, Donc, c'est c'est pour sûr. ça que c'est très, très important de travailler sur cette partie-là et qu'on commence dans la partie mindset dès Mais moi, dès le je le début de la ferai. Moi, formation. je le ferai. Hein. Je le ferai. Un jour, un après-midi où j'ai plein d'idées. J'en ai peut-être de trop. Hein. Il faut pas que je m'éparpille non plus. Parce que, tu sais, étant donné que je m'occupe d'enfants en situation de handicap, j'ai beaucoup j'utilise beaucoup, moi je les achète personnellement, des fidgets pour les enfants TDAH, et j'ai déjà cherché des sites internet parce que ça aussi c'est pas une passion, mais on peut pas appeler ça une passion, mais C'est un domaine je auquel oui, tu es sensible, quoi. voilà, avec mon expérience professionnelle, je vois maintenant lesquels peuvent convenir à tel ou tel enfant. Et j'ai cherché des sites internet, comme tu m'as dit, je venais de regarder un module et j'ai tapé je suis allée sur un moteur de recherche et j'ai trouvé deux sites internet où ils vendent des fidgets en petite quantité. Enfin, c'est des petits sites et il y a pas beaucoup de communication, tu vois. Donc j'ai plusieurs pistes. J'ai plusieurs pistes, voilà. Mais Ouais, c'est un des domaine fois, intéressant. Comme tu dis, il faut pas trop s'éparpiller. C'est pour ça non, il faut pas que je que, m'éparpille trop. Hein. Donc, en il faut que je gros, reste la pour technique, l'instant. c'est faire la technique des citrons. Tu prends un citron, tu le presses jusqu'à la dernière pulpe avant de passer au suivant. Tu vois, parce que c'est comme Voilà. moi, Mm, quand tu es entrepreneur, tu as plein d'idées. Mais en mm. fait, justement, c'est le tueur de succès. C'est le syndrome de l'objet brillant. Enfin, c'est de te disperser, de Ouais, voir toujours un truc qui brille plus que ce que tu es en train de faire. Et au c'est final, ça. d'avoir Oui, 20% de ton énergie dans oui, 5 projets oui. différents. Et au final, il Oui, y il a faut que je un fasse attention. qui aboutit, ouais. Mais bon, ça ne veut pas dire que voilà, il ne faut pas s'intéresser à plein de domaines. C'est génial. Simplement, là, si du coup, ton idée principale, c'est tout ce qui est pâtisserie, occupe-toi Oui, d'abord de ça, mm, je pense. c'est ça. Oui, Parce que déjà, si tu te lances à côté de ton travail, bah, ça veut dire que tu as 50 à 70% de ton énergie qui est dans ton travail actuel et seulement 30 à 50% de ton énergie que oui, tu peux consacrer oui, à ce projet de oui, community oui. manager. Oui. J'y ai Donc, pensé. Ouais. si Ça, tu ça. divises cette énergie en deux encore, ça avance moins vite, quoi. Donc, c'est pour ça Mm, que j'explique dans le module Mindset, loi de Pareto, c'est peut-être des concepts théoriques, mais c'est hyper important de les appliquer. Vraiment se concentrer sur la chose la plus importante ouais. et la faire avant de passer à la suivante, quoi. C'est ce que Mais, je fais. Ouais. ouais, bah bon, bah nickel. Et du coup, pour en revenir un petit peu, enfin, l'idée des e-commerce là, ou des boutiques dont tu m'as parlé, c'est intéressant. Je pense qu'il faut garder ça en annexe. Euh, pour revenir un petit peu sur la première mission que tu as décrochée, du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le type d'entreprise que c'est, comment est-ce que tu les as contactés pour que je puisse réavoir le contexte. Ouais. Et ensuite, on bascule sur notre petit appel de coaching. Mm. Alors, c'est donc une amie qui a fait une reconversion professionnelle. Enfin, elle était vendeuse dans un magasin, dans une boulangerie, et elle a décidé de passer son CAP pâtisserie. Et avec une personne de la ville à côté de chez moi. Elles se sont pas associées, je pense qu'elles sont. Enfin, elle a commencé à l'aider à faire. Elle avait déjà un magasin de pâtisserie glacée. Donc toutes ces pâtisseries sont glacées. Tout le Ok. Paris-Brest est glacé. Elle fait des pièces montées glacées. Bon, il y a du chou, mais tout est glacé. Ça donne faim, ça. Et ouais, ah oui, mais elles sont magnifiques en plus. Et c'est fait avec, alors la gérante prenait le lait
de la ferme de son mari. Ils se sont séparés. Donc elle a voulu garder, c'est son projet, hein, c'est son bébé, et elle a continué. Donc elle continue avec mon amie qui a son CAP pâtisserie. Donc elles sont toutes deux Génial ça. à avoir une petite boutique dans une ville à côté de chez moi. Une belle petite boutique. Elles font tout ce qui est festival, foire. Elles sont toujours présentes, donc elles bossent pas mal les samedis, les dimanches, les vendredis soirs. Voilà, il faut qu'elles soient disponibles. Et par contre, donc je me suis dit, je sais qu'elle elle recommence presque de zéro, hein, parce qu'elle elle est obligée de changer de magasin. Et elles ont du mal. Enfin, ça tourne super bien, hein, c'est des pâtisseries. Voilà, c'est pas de la petite. Voilà, elles sont haut de gamme. Elles sont magnifiques. Oui, oui. J'ai regardé d'ailleurs. Tu nous as conseillé de regarder un petit peu ce qui se faisait sur Instagram. J'ai pas trouvé de pâtisserie glacée aussi belle, hein. Ah, bon, on va regarder ça juste après alors. Donc j'ai écrit à mon amie parce qu'elle n'était pas au courant que je faisais cette formation, parce que je l'avais encore un petit peu gardée pour moi. Ouais. Je lui ai dit, est-ce que tu penses que je pourrais lui écrire? Elle m'a dit oui, écris-lui. Et je lui ai écrit, et la gérante m'a répondu lundi rapidement, hein, parce que j'ai dû lui écrire samedi matin. Okay. Elle m'a répondu lundi. J'avais pas vu le mail tout de suite, et parce que je mélange pas mes mails perso et mes mails pro. Et oui, en effet, elle a un site internet qui est pas du tout à jour, qui lui prend trop de temps. Un compte Instagram, je suis allée voir, il est vide, il est complètement vide. Et une petite page Facebook, elle arrive, voilà, tant bien que mal, elle me dit à mettre 2-3 photos par-ci par-là. Voilà, ou des petits, voilà, quand elles ont une soirée où elles montrent quand même, elles arrivent quand même à montrer leur fabrication. Mais le site, c'est pareil, ça explique comment elles fabriquent la glace, mais je vois déjà tout ce qu'il faut améliorer sur le site internet, quoi. Trop bien, trop bien, trop bien. Et bon, du coup, l'idée, c'est que eux, ils n'ont pas forcément le temps de s'en occuper. Non. Et c'est de la charge mentale supplémentaire parce que ils gèrent déjà leur création, leur administratif, etc., la relation client. Du coup, toi, tu les aides, tu vas les aider du coup à pouvoir améliorer leur visibilité, leur attirer plus de clients. Donc, dans tous les cas, je sais que ça fait peur, hein. Quand on a une première mission comme ça, on se dit, est-ce que je vais bien faire? Est-ce qu'ils vont aimer ce que je fais? Est-ce que ça va leur apporter des résultats? Ce qu'il faut que tu gardes en tête, et ce que j'explique tout le temps, c'est que tout est dans le paraître. Il faut que tu sois confiante, que te dire que dans tous les cas, de toute façon, tout le monde commence quelque part. Donc, sois indulgente envers toi-même. De toute façon, tous les contenus que tu vas produire entre toi et ton client, il y aura nous. Donc, on jouera le filtre à chaque fois. Et tu es sûr que tout ce qui va sortir de ton Canva ou de ton CapCut, ça passera par nous, en tout cas pour les premiers. Donc, tu es sûr que tout ce que tu vas publier, ça sera bien. Alors après, ça ne veut pas dire que TRL, ils vont faire des millions de vues dès le départ. Mais en tout cas, nous, on pourra te donner notre avis sur tes contenus, voir s'il y a des choses qui sont à améliorer. Mais du coup, voilà, tu es sûr que tu ne vas pas faire n'importe quoi. Et tu seras vraiment assistée là, et prise par la main dans les semaines qui viennent pour ces premières semaines de collab avec ton client. Donc vraiment, tu n'as aucun souci à te faire. C'est pour ça que j'explique tout le temps, je dis à tout le monde dans les entretiens, soyez confiants parce que nous, on est là. Même si vous ne savez pas encore faire, vous avez bidouillé quelques trucs, on va tout faire ensemble au début. Et c'est comme, je donne l'image du vélo à roulettes. C'est comme si là, tu étais sur un vélo à roulettes, on te laisse les roulettes, et au bout d'un moment, on enlèvera les roulettes, et tu te seras même pas rendu compte qu'on a enlevé les roulettes, quoi. C'est chouette comme image. Ouais, non, mais je suis pas inquiète en plus parce que c'est mon ami. Voilà, on se connaît depuis des années, et la gérante, elle est ces deux personnes super gentilles, super douces, et puis je vois bien, enfin j'ai vu un petit peu le site et il n'a pas été mis à jour depuis 2025, et tu vois, j'ai regardé dans l'actualité, ça parle de Pâques. Ouais. Donc je me dis que
Et puis leurs pâtisseries sont magnifiques, donc ça va être pour les mettre en avant. Et puis, par contre, je sais pas du tout comment gérer un site internet parce que C'est pas ton ça, rôle. on n'en parle pas dans la formation. Donc, Non, c'est un métier différent, hein. C'est comme si tu disais, ouais, le plombier, il n'est pas aussi menuisier, il n'est pas aussi garagiste, tu vois, c'est un peu la même chose. Et ouais, non, chacun son métier, là, c'est vraiment deux choses différentes. Et c'est un métier complètement à part. Après, ce qu'ils peuvent faire, je ne sais pas sur quoi il est leur site, mais il y a des plateformes freelance comme Fiverr qu'on utilise pour trouver des freelances qui sont basés dans des, voilà, soit au Maghreb ou autre, et qui peuvent faire des sites internet pour vraiment pas très cher, quoi. Genre, je pense pour 500 balles, ils peuvent avoir un site clé en main, tu vois. Donc, ouais, parce que moi je peux pas, c'est pas possible, c'est trop compliqué. le truc, c'est qu'en fait, tu vas y passer des heures et des heures, tu vas Ouais, c'est t'arracher ça les qui me fait cheveux, peur. Ouais. et pour au final que le rendu soit pas terrible. Tu vois, c'est pareil, moi, il y a, bah, typiquement, mon site internet, c'est pas moi qui l'ai fait, tu vois. Ouais, Le site Nomade, là, que tu as vu, bah, j'aurais pu faire un site, mais il aurait clairement pas été aussi bien que ça, tu vois. Et ouais. au final, tout le temps que j'aurais passé, bah, ça aurait pas servi à grand-chose. Je préfère payer quelqu'un Mm. pour le faire, je sais que ça sera fait mieux et que voilà, ça aura plus de retours par la suite, quoi. Ah oui, Donc, d'accord. non, non, c'est pas ton rôle. Toi, c'est vraiment les réseaux sociaux. Par contre, en attendant qu'ils refassent leur site internet, tu peux quand même leur amener des clients. Parce que dans les commerces physiques, dans la bio, on va mettre l'adresse ou au moins la ville, un numéro de téléphone. Ça veut dire que les personnes, simplement en voyant les contenus sur Instagram, peuvent prendre contact et les appeler depuis la bio Insta ou voir que la pâtisserie, elle est dans telle ville et donc s'y rendre, tu Oui. vois. Donc Mm. tu peux déjà leur générer des opportunités sans même que le site internet soit mis à jour. Après, bien sûr, s'il y a un site internet qui est mis à jour, c'est sûr que c'est encore mieux. Mais pour ce type d'entreprise-là, ce serait même pas forcément obligatoire. Je vois, Ouais. tu vois, par exemple, chez nous, à côté de chez nous, on a un fromager, tu vois, ils font des plateaux fromage charcute pour les anniversaires, les mariages et tout. Mm. Des gros plateaux en 30-50 personnes et tout. Et nous, quand on commande un plateau, on leur envoie un message sur Insta, tu vois. Donc ça peut être ça aussi, Oui, avec un d'accord. appel à Ouais. l'action, Mm. commande en DM, tu vois, ou Mm. question, enfin, si tu as des questions ou besoin de nous contacter, écris-nous, tu vois. Et ce qui fait qu'il n'y aurait même pas besoin d'avoir l'intermédiaire du site Ouais. internet. Je pense que c'est Ouais. même pas obligatoire, en fait, pour une pâtisserie, parce que Instagram joue déjà le rôle de vitrine que le site internet Ouais. le jouerait, tu vois. Il faudrait peut-être juste qu'elle prenne le temps, moi je pense, de faire un site internet, mais tu vois, enfin une page quoi, tu cliques et pas mettre de date, pas mettre l'actualité de Pâques ou faudrait le site internet, faudrait le rendre, Neutre. tu vois, le rendre neutre, ne pas mettre de date là, c'est parce que d'un autre côté, moi je trouve que ça montre un petit peu un manque de sérieux, tu vois, il y a Pâques, puis euh, les 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 dernières nouveautés, c'est 2025. Ouais. Donc, Ah, tu vois, mettre des photos de toutes leurs pâtisseries et puis c'est tout. Et ne plus l'alimenter. Mais oui, c'est vrai que si tu me dis que j'avais pas pensé à ça. Moi, je pensais qu'on pouvait quand même y toucher au site internet. Mais je me suis dit, mais ça va me prendre un temps fou, quoi. Non, 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 faut pas vouloir tout faire, hein. Si tu commences à D'accord. faire leur séquence email, le site internet, Mm. voilà, tu t'es plus Ouais, ouais. community manager, là, tu es responsable communication. Non, non, c'est pas dans nos cordes. Et vaut mieux être expert dans un seul domaine Ouais, plutôt que ouais. d'être moyen dans plein de domaines, hein. C'est vraiment C'est vrai. ça le piège du freelance, hein. C'est que tu as plein de freelance. Ouais, moi, je sais faire du service client, je sais faire du community management, je sais faire du montage, je sais faire du copywriting, je sais faire assistant virtuel. Et au final, ok, bah, moi, je veux prendre quelqu'un Ouais. Mm. qui est spécialisé plutôt, quoi. Plutôt que quelqu'un qui est moyen partout, tu vois. Donc, non, non, c'est ça, c'est important de leur faire comprendre. Mais du coup, de leur faire comprendre aussi, comme je te l'expliquais, que tu peux déjà leur générer des opportunités. Alors, ça ne se fera pas en Ouais. quelques jours, hein, faut un petit peu de temps, sans même que le site internet soit à jour. En expliquant simplement en optimisant bien la bio et les highlights aussi. Parce que tu sais, tu peux faire une highlight nos créations, avec montrer Oui. les best-sellers, les meilleures ventes, voilà. Une highlight tarif potentiellement. Une highlight, bon, on va regarder un petit peu ce qui se fait, hein, mais tu vois, ça peut vraiment servir de vitrine et subsister, remplacer le site internet, quoi. En tout cas, Ouais. temporairement. Mais pour moi, c'est pas obligatoire, hein, parce que les personnes peuvent appeler directement ou passer commande directement en envoyant un message sur Insta. Mais bien sûr, il faut qu'ils soient assez actifs sur Insta du coup et qu'ils regardent quand même Oui. leur message, quoi. Ouais. Ce que je te propose, là, je te pose juste une petite dernière question pour clôturer Oui. la petite partie témoignage et après on bascule nous sur un partage d'écran. On va aller voir la page Facebook, le site, le compte Insta
de la première émission que tu as décrochée pour que je puisse te guider. Du coup, qu'est-ce que tu dirais, toi, à une personne qui hésite à se lancer dans la formation? Et est-ce que tu la recommandes, du coup? C'est la dernière question que j'ai pour toi. Bah oui, si une personne a vraiment envie de changer de voie ou avoir une bouée de sauvetage ou une issue de secours au cas où, qu'elle n'hésite pas à se lancer parce que c'est vraiment vraiment une formation très sérieuse. Elle vaut le prix, elle vaut le coup parce que voilà, vous êtes une communauté vraiment bienveillante et tout est super bien expliqué. Petit à petit, petit à petit, on y arrive. Voilà, chaque module, on apprend. Et même si on n'a pas, moi, j'ai pas tout dans la tête. Hein. Il y a des documents que j'ai imprimés, mais il n'y a aucune hésitation à avoir. C'est super complet. On est super bien guidé. On peut revoir les lives autant de fois qu'on veut. Quand on a un doute, moi, tu vois, il y a des choses que j'ai laissé de côté. J'ai fait ma micro-entreprise, mais il y a des choses que j'ai pas. Je retournerai voir. Je sais très bien que quand je serai bloquée sur quelque chose, je retournerai voir et je referai correctement la démarche. C'est ça l'avantage, Non, c'est que mais comme tu as accès en illimité, dans tous les cas, c'est ouais, normal que tu peux pas tout retenir c'est ça. et au moins tu as ce support, que tu sais qu'il est là et tu peux retrouver en quelques secondes l'information et si tu ne retrouves pas, tu demandes et on te dit Mm. où c'est comme on l'a Non, fait hier, quoi. Et aucune juste, hésitation à avoir. bon, trop cool, trop cool. Merci Ouais. beaucoup Estelle en tout cas pour ton retour, ça me fait hyper Ouais. plaisir.